Tout à l'heure, je vous ai dit que je recevais un invité que vous avez l'habitude d'entendre à la radio. Voilà, il s'agit de François Young. Bonjour François, vous allez bien ? Oui, ça va. Parfait. Si vous nous ramenez le soleil, eh bien, on veut vous voir au studio tous les jours, il n'y a pas de problème. Moi, je fais pas exprès. Vous faites pas exprès. On voudrait bien un petit peu plus d'ombre. C'est quand même paradoxal, hein. On n'est pas content quand il pleut, mais on veut un peu plus d'ombre quand il y a beaucoup de soleil. On n'est jamais content. Mais on va bientôt être content parce que bientôt il y a un rendez-vous à Pont-à-Mousson, une animation, une manifestation, samedi 9 septembre. On va en savoir plus. On vous connaît maintenant avec les chiens guides. Vous avez l'habitude de venir faire des petits reportages sur Radioactivité qu'on apprécie tous. Et puis pour interpeller le plus grand monde possible à propos de ces beaux chiens guides de l'Est. Voilà. On peut en savoir plus pour cette manifestation ? Donc c'est l'association des chiens guides de l'Est de Voipy. Donc je propose une sensibilisation au supermarché Match samedi prochain. Donc je pense que j'y serai à partir de 9h jusqu'à pratiquement la fermeture. Et le but c'est de présenter l'association, présenter le métier de chien guide et puis rechercher des bénévoles parce que plus on sera de bénévoles, plus il y aura de chiens à former et naturellement rechercher des fonds. Alors, je crois que c'est la 3e fois qu'on fait ça à Match. Ça fait la 3e fois que Match nous accueille de façon très sympathique. On est très bien accueillis. L'année dernière, ils avaient fait, vous savez, l'arrondi en caisse à l'euro supérieur pour l'association. Oui. Ça avait rapporté une très belle somme. Et donc, on va présenter l'association avec des chiens. Hein. Moi, comme l'année dernière, j'aurai l'ami Shadow. Donc un labrador grande taille, noir, brillant, magnifique. Il a quel âge maintenant, l'ami Shadow ? Il frise les 3 ans. D'accord. Donc Shadow, je l'ai eu l'année dernière en éducation. Donc moi, je suis famille d'accueil pour des chiens qui sont en éducation, en famille d'accueil le week-end et relais. C'est-à-dire que quand j'ai pas de chien attitré, je prends le relais d'un autre bénévole qui est pas dispo. Oui. Et il y a d'autres familles d'accueil, c'est eux qui ont le plus de mérite, c'est les familles d'accueil pour les tout petits. Donc vous avez un chien de 2 à 12 mois et d'un chien un chiot qui fait une 30aine de centimètres, vous en faites un super chien de compagnie avec toute une pédagogie. Vous êtes coaché par un éducateur, où il y a des rendez-vous collectifs pour apprendre le déplacement, la propreté. La propreté, c'est très important. Et puis sociabiliser le chien, c'est-à-dire que commencer à l'habituer à tous les bruits de la circulation. Oui. L'emmener dans tous les établissements recevant du public, parce que dès 2 mois, dès que le chien rentre à l'association, il a son statut de chien d'assistance, donc il a accès dans tous les ERP, établissements recevant du public. Parce que il faut que ces établissements-là soient au courant du statut du chien. Le chien, il a un dossard, il a une carte de la préfecture, avec le rappel de la loi. Et donc ça, c'est la première phase. Et cette famille-là va surtout déterminer les qualités et surtout les défauts du chien. C'est-à-dire que le chien, comme l'humain, il y a toutes les qualités et tous les défauts. Des chiens qui sont agressifs, qui sont paresseux, qui sont ou qui ont des problèmes de santé. En général, vous avez des labradors et des golden retrievers. Oui, alors chez nous, c'est essentiellement des labradors et des golden. Ce font partie des chiens les plus intelligents, les plus réactifs, les plus motivés parce que croquettes. En fait, ils travaillent parce qu'ils vont avoir une récompense. Oui. Et pourquoi pas le berger allemand? Alors, nous à Voipy, on a un labrador et golden. On gère aussi Cernay à côté de Mulhouse. Et Cernay, ils ont le berger allemand. Parce que le berger allemand, à l'origine, dans les années 70, c'était les premiers chiens formés un chien guide. Ils ont du berger blanc suisse et le caniche royal. Ah, d'accord. Voilà. C'est surprenant. Oui. Le caniche royal, c'est un chien aussi très intelligent, très malin. Avec un flair et tout. Voilà, il y a de bons résultats. Bon, le problème du berger allemand, le berger allemand, il fait peur. Voilà, c'est impressionnant. Voilà, c'est impressionnant. Alors que ce sont des chiens très posés et puis moins gourmands que le labrador. Ah oui. Il coûte un petit peu moins cher. Voilà. Donc le chien à 10-12 mois après les conseils de la première famille d'accueil, il est évalué. Oui. Voir s'il n'y a pas de problème de santé. Et il rentre à l'école. Donc il est à l'école du lundi au vendredi. Et donc il y a des familles d'accueil le soir. Bon, là, il vaut mieux habiter à proximité de Voipy ou avoir Voipy sur sa route de travail. Et donc le soir les soirs de la semaine, le week-end et donc relais. Et le chien, il est
diplômé on va dire à entre 18 et 24 mois. Hein, il passe un examen. Il y a une petite chienne que j'ai eue il y a peu de temps qui vient de passer son examen avec succès mardi. Elle a son diplôme? Elle a son diplôme, ça s'est bien passé. Et puis après, il y a la partie de la remise avec le déficient visuel. Bien souvent, le déficient visuel a déjà est rentré dans la dernière phase d'éducation du chien, c'est-à-dire qu'il participe aux dernières semaines. Et si vous voulez, c'est carrément un mariage de couple. Hein, c'est-à-dire que ça peut durer 15 jours, 3 semaines. C'est-à-dire que voir par exemple les itinéraires que le déficient visuel doit faire, c'est-à-dire que domicile travail, domicile commerce, domicile boîte aux lettres, domicile distributeur de billets. Ah, oui. Donc ça, c'est des petits itinéraires spécifiques. Et puis le rappel du règlement, parce que le chien, il doit garder ses distances, il a son emplacement pour se reposer. Et à la maison, il y a plein d'interdits, c'est-à-dire que le chien ne doit pas être dans les lieux de passage, il va pas dans les sanitaires, pour pas que le déficient visuel trébuche dessus. Hein, c'est tout simple, quoi. Hein. Donc tout ça prend. Et puis le déficient visuel qui a déjà eu d'autres chiens, on arrête les mauvaises habitudes et puis on repart sur des bases saines. Et de toute façon, ce nouveau couple-là est suivi. Hein, les éducateurs peuvent intervenir s'il y a un problème de comportement. Et le chien, tous les ans, repasse une visite médicale et un contrôle opérationnel. D'accord. Voilà, donc c'est toute une technique et puis ça, voilà. C'est un travail. Hein, c'est un travail et puis ça coûte très très cher, hein, parce que les éducateurs, l'administration, ce sont des professionnels. Bien sûr. Hein, donc il y a la masse salariale et puis il y a l'achat du chien, il y a les soins, il y a l'alimentation. Bien sûr. Voilà, c'est pour ça qu'on fait des sensibilisations. Et alors samedi, vous allez faire des démonstrations? Il y aura des petites démonstrations de chiens. Donc il y a d'autres bénévoles qui vont venir avec des chiens en cours d'éducation. Et puis il y aura des déficients visuels avec des chiens diplômés qui montreront la différence. Et donc ça c'est samedi à Match. Et là je vous fais noter notre rendez-vous annuel, c'est les portes ouvertes. Donc c'est à Voipy, hein, c'est 10 rue de Thionville à Voipy, parc des Varimons. Et donc dimanche 24, on a toute la journée de portes ouvertes. Donc il y aura des démonstrations grandeur nature. Hein, vous verrez tous les stades de l'éducation du chien, hein, avec une partie agilité, parce que le chien doit se muscler, hein, parce que c'est un travail physique. Donc le chien doit avoir de bonnes conditions physiques. Et donc sur toute cette journée du 24 septembre, ce sont les portes ouvertes au niveau de la fédération. C'est-à-dire que ce sont les portes ouvertes sur toutes les associations de chiens guides. Donc nous, c'est l'Est. Hein, il y a le sud de la France, il y a le Nord, il y a Île-de-France, etc. Ah oui, donc ça va être gigantesque. Oui. Ah oui. Voilà. C'est pas rien. Alors toutes les informations, vous pouvez les trouver sur le site de l'association. Donc chez nous, c'est l'Est. Hein, donc c'est chien-guide avec un S, -est.org. Donc là, il y a possibilité de suivre nos activités. Il y a pratiquement une activité tous les week-ends dans le Grand Est. Et comment participer, comment nous rejoindre en tant que bénévole, et puis naturellement comment faire un don ou un leg. Il y a des gens qui ont légué. On l'entend de plus en plus. Ouais, qui font un leg de leur patrimoine, et là c'est impressionnant. Oui, les personnes qui n'ont pas d'héritier, donc. Ou même avec des héritiers. Hein. Vous pouvez donner un petit peu ce que vous voulez. Après tout, pourquoi pas. Alors, on va parler de la fin de carrière du chien. Alors, la fin de carrière du chien, c'est le chien peut être en retraite très très jeune parce qu'il a un problème de santé ou de comportement. C'est-à-dire que du jour au lendemain, à cause d'une pétarade de moto où le chien a été choqué, stressé. Par des feux d'artifice. Voilà, feux d'artifice. Hein, donc ça, c'est les feux d'artifice. On évite. Ouais. Et le chien peut être réformé du jour au lendemain. Et donc il y a la dernière famille, c'est la famille d'adoption. Alors, dans l'ordre de priorité, le non-voyant, le déficient visuel qui a un chien, le jour où son chien est en retraite, est réformé, il est prioritaire. C'est-à-dire qu'il est le premier à pouvoir adopter son chien. D'accord. Sous réserve qu'il va avoir un chien retraité, puis il va avoir un nouveau chien opérationnel. Alors, est-ce qu'il aura la capacité de gérer les deux chiens? Des fois, c'est compliqué. Alors, ceux qui peuvent prétendre à adopter un chien, c'est toute la chaîne des bénévoles de l'association. C'est-à-dire que moi, on peut me proposer d'adopter un chien que j'ai eu en cours d'éducation.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir des chiens en cours d'éducation. Et autrement, si vous voulez adopter un de ces chiens-là, bah, vous vous positionnez sur le site. Vous faites famille d'adoption et on vous contactera. Et nous, il n'y a pas de notion d'argent. C'est-à-dire que vous donnez ce que vous voulez et c'est un nom. Donc, c'est déductible de vos impôts, sur vos impôts. D'accord. Voilà. Ah, c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant. Donc, vous avez un chien qui a quand même une super éducation. Et puis, naturellement, on vous dira pourquoi il est réformé. Il est réformé parce qu'il a 10 ans, il a droit à sa bonne retraite, ou il a un problème de comportement, ou alors il a un problème de santé. D'accord. En général, c'est pas un problème de comportement agressif, c'est surtout de la crainte ou... Oui, le chien peut être stressé. Ou malade. Ou malade, voilà. Donc après, c'est à nous de le prendre en main. Voilà, vous prenez en main. Et puis, naturellement, si vous avez vent d'une manifestation, d'une sensibilisation comme on va faire samedi, ben vous serez les bienvenus. Parce que moi, personnellement, ce que j'adore, c'est d'avoir des nouvelles des chiens que j'ai accueillis. C'est comme une récompense. Oui, à chaque fois que j'ai un nouveau chien, bah, c'est une remise en question parce qu'il n'y a pas de chien pareil. Oui. Même si j'ai eu 18 labradors et un malinois labrador. Ouais, donc de toutes les couleurs. Et à chaque fois, bah, c'est un chien différent, c'est un comportement différent, c'est des règles à appliquer complètement différentes. Et puis. Mais vous, votre état d'esprit, une fois que vous n'avez plus le chien, comment vous êtes triste, vous avez envie de le garder. Le garder, non, c'est dans le deal. Hein, c'est-à-dire que c'est pas mon chien. C'est difficile. C'est de difficile, se détacher d'un voilà, animal que. Mais on essaie quand même de garder des distances avec les chiens qu'on accueille parce que le chien ne doit pas s'attacher à nous. Hein, le chien, donc il y a des règles. C'est-à-dire que le chien, bah, on va lui faire une caresse parce qu'il a bien fait quelque chose. Mais pas sous le canapé le soir. Il est interdit de canapé, il est interdit de dur, hein. de chambre, voilà. Mais ces chiens-là, ils ont quand même quelque chose. Ils ont une empathie formidable. J'ai eu 2 chiens qui étaient inaptes pour être chiens d'aveugle, qui ont changé d'association et qui ont été formés pour être remis à des enfants autistes. Oui. C'est-à-dire que ces chiens-là, au niveau éducation, au niveau comportement, ils sont parfaits et ils ont de l'empathie. C'est-à-dire qu'ils sentent quand ça va pas. J'ai eu un chien qui était susceptible, jeune. Et, ça fait sourire, hein. Et j'ai eu une angine carbinée. Donc vous imaginez, je suis sur la banquette avec un gant de toilette sur le front, je sais pas ce qui m'arrive. Et ben ce chien-là qui n'avait pas le droit d'aller sur le canapé, et je suis pris en photo avec le chien qui est couché sur moi et qui a la patte sur mon cou comme s'il me prenait l'attention. Ah. Voilà. Et j'ai absolument rien senti. Donc c'est fou, ouais. C'est impressionnant, hein. Et ce chien-là qui était... Comme s'il avait envie de vous soulager, de compatir. Oui. Et ce chien-là qui était vraiment caractériel, il a été adopté et donc il est devenu une crème. En plus une crème magnifique parce qu'il est couleur caramel. Il s'appelle Paddock. Et donc la famille qu'il a adoptée fait de l'équithérapie. Et donc Paddock participe à l'équithérapie. Ah oui, c'est génial ça. Et il est top. Ah oui, et puis il doit être bien épanoui dans un milieu avec des animaux et tout. C'était un sale gosse, mais voilà, maintenant c'est un bon gars. Ah, c'est un bon petit gars. Voilà, mignon, des petites anecdotes comme ça, c'est sympa. Ouais. Moi, je fais ça parce que moi, au niveau du handicap, il faut que chacun en fasse quelque chose. Et puis moi, j'ai l'admiration du chien, quoi, l'intelligence du chien, quoi. C'est magnifique. Et l'empathie. Oui. Voilà, donc samedi, si vous voulez voir les chiens, et puis. Ça va durer encore longtemps, François ? Pour être comme vous faites, quoi, prendre tous les ans un animal. Alors là, comme ça fait la 19e, vous me dites. Oui, alors moi, quand je suis en retraite, je vais essayer le chien tout petit. D'accord. C'est-à-dire que oui, parce que c'est beaucoup de travail là. C'est beaucoup de travail et puis c'est de la disponibilité. Alors bon, moi, où j'ai de la chance aussi, c'est que j'ai l'autorisation de mon directeur d'avoir le chien au travail et ça c'est formidable. Je le remercie au passage. Oui. Et donc en l'espace de 1 an et demi, j'ai accueilli au travail 6 chiens. Ah oui. Et donc ils ont développé encore d'autres compétences. Oui, ils ont peut-être eu une discipline rajoutée parce que je les ai au bureau, en réunion, à la cantine. Et se tiennent bien. Ah ouais, c'est nickel. Ah oui. Bon, il y en a quelques-uns que j'ai lâchés où il m'a fallu un certain temps pour les rattraper. Ah oui, c'est une valeur ajoutée, quelque part. Oui, je les sociabilise. Et puis le chien, moi, je l'emmène partout. Ça m'est arrivé d'aller au cinéma. Je vais pas voir un film bruyant.
Oui. Mais je vais au spectacle. Bon, c'est pareil, pas de spectacle violent avec le chien, mais voilà, j'emmène partout. Je l'emmène partout à un point où exprès, j'arrive quelques minutes avant le carillon de l'église. D'accord. Voilà, et ça manque pas parce que la première fois le chien il regarde dans tous les sens et puis la deuxième fois ça va mieux. Il s'habitue. Et puis voilà. Ah oui. Non. Voilà, c'est en douceur. Et, bien sûr. Il faut l'encourager tout doucement. Un chien avec des options. Ouais. C'est génial. Voilà, oui. Voilà. Et vous pouvez le ramener en course? Ah oui, il a accès dans tous les établissements recevant du public. D'accord. Sauf, il y a 2 endroits. C'est-à-dire que là où on fait de l'alimentaire, je vais à la boucherie, mais je vais pas derrière. D'accord. Je vais à l'hôpital. Le chien a accès à l'hôpital, sauf dans les salles de soins. Oui. Je suis admis aux urgences avec un chien. L'accueil des urgences est tenu de prendre en charge le chien pendant que je me fais soigner. Oh oui, c'est la loi. Et ils vont pas l'enfermer dans un placard, ils vont pas le museler. Oui, il faut le prendre en charge. Et il a accès jusque dans les couloirs des chambres. Il y a une tolérance qui est faite pour les chambres, c'est pas systématique, mais si je vais rendre visite à quelqu'un, si un déficient visuel va rendre visite à quelqu'un, le chien on va pas le laisser dans le couloir. Bien sûr. Et du fait que c'est un chien qui a une parfaite éducation, non seulement il est autorisé, mais il est plus qu'apprécié. Ah oui. Et j'ai fait 2 petites sensibilisations dans une unité Alzheimer à Saint-Julien-IMS. Ah oui. Et ça a été formidable. Ça a été très émouvant parce que la première fois, il y a des résidents qui ont souri, qui étaient très heureux, et il y en a d'autres qui ont fondu en larmes. Et ces personnes-là, la deuxième fois, étaient très heureux. Avec 2 mois d'espace entre les 2 séances, oui. Ils ont reconnu le chien. C'était Shadow, oui. quoi. Oui. Et, alors que c'est émouvant. Shadow, ce qui est marrant, c'est que c'est pas un chien affectueux. C'est-à-dire que c'est pas un chien qui réclame les caresses, les papouilles. C'est un chien, quand vous arrivez le matin, il est toujours, il bouge pas. Mais quand il est dans son milieu, il il ressent. Voilà. Et là, je vais le récupérer demain dans sa famille qu'il a adopté pour samedi. Et chaque fois que je vais le chercher, il me fait la fête. Ah ouais. Il reconnaît son papa. Voilà. La première fois, je l'avais récupéré pratiquement au bout de 2 mois. Il m'a sauté dessus, comme s'il voulait que je le prenne dans les bras. Ah ouais, le petit Sauf qu'il fait 40 kilos. Oui, je l'ai vu. Ouais. Mais déjà tout petit, il était déjà bien costaud. Il est bien costaud. C'est un petit gabarit. Puis en plus, il est magnifique. Il est noir brillant. Ouais, il est très beau. Poil court. Et il perd pas ses poils. Ouais. Ça, c'est très intéressant. N'est-ce pas? Puis, la note d'électricité est moins importante. Ouais, l'aspirateur, voilà. C'est génial. Voilà. Alors, on demande à tout le monde de venir vous voir. Oui, pour passer, les démos, pour des questions. Voilà. Les questions, parce que on a quand même rencontré des déficients visuels qui ne savaient pas que nous, alors la particularité, c'est qu'on remet les chiens gratuitement. C'est-à-dire que c'est pas un commerce, on vend pas les chiens. Oui. Le chien est remis. Il n'est pas donné parce que le chien fait partie de l'association jusqu'à sa retraite. Oui. Ça fait qu'on a un droit de regard et aussi on a un droit de retrait parce que des fois ça se passe pas bien parce que le déficient visuel n'arrive pas à appliquer les consignes. Donc nous il y a danger, il y a la circulation, c'est-à-dire que le chien il traverse en sécurité. Et François, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une personne qui a un chien et qui ne se comporte pas bien justement avec son chien, qui est pas trop sympa est-ce que c'est déjà arrivé agressif? Ça Moi non, j'ai pas eu de cas. Je sais qu'au niveau national c'est déjà arrivé qu'on a retiré des chiens au niveau parce qu'il y avait maltraitance, mais moi j'ai pas d'expérience. Ah d'accord. J'ai pas d'expérience. Ouais. C'est Par contre on a des expériences où des établissements recevant du public ont refusé les chiens et ça c'est inadmissible. Voilà. Et pour quelle raison? Parce que ils ne connaissent pas la loi et sous prétexte d'allergie au poil de chien, etc. Alors que le chien, de par son statut, il a accès dans tous les établissements. Et puis il a sa petite carte de la préfecture. Il a sa carte. Oui. Voilà. Alors c'est eux qui sont pas respectueux. Non. C'est eux qui ne sont pas dans la loi. C'est punissable. Voilà. Alors il faut faire appliquer la loi. Tout à fait. Voilà. Et c'est pour ça que moi, bénévole, je passe devant parce que pour moi, il serait hors de question qu'un déficient visuel en particulier ou un handicapé accompagné d'un chien d'assistance. Parce qu'il y a pas que les chiens d'aveugles. Je vous ai parlé des chiens d'autisme, mais il y a les chiens pour personnes handicapées. Il y a les chiens du silence, les chiens pour personnes malentendantes. Oui. Donc c'est un autre métier, c'est pas. Et puis tous les chiens de métier, de catastrophe, les chiens détecteurs de cancer de la prostate, cancer du sein. Alors on parle, ça fait pas longtemps qu'on en parle. Il y a les chiens d'assistance juridique, c'est-à-dire que ce sont des chiens qui sont financés en partie par le ministère de la Justice, qui assistent à des procès pour apaiser. Alors en particulier pour apaiser des victimes, des enfants
victimes. Mais en fait, ces chiens-là, ils apaisent tout le monde parce que la présence d'un chien dans, ah bah oui, c'est connu. Voilà, apaise. Ça apaise l'enfant. Voilà, donc aussi bien le personnel que les accusés. Donc bah oui. ils vous m'avez fait peur, François. J'ai cru que vous alliez dire que le chien pouvait détecter si quelqu'un mentait ou pas dans un tribunal. J'ai eu peur, j'allais dire ah bon. Mais je pense que le chien sent la bêtise la bêtise humaine. Hein, oui, il y a du travail. C'est sûr. En tout cas, c'est vraiment un animal magnifique. Hein. On devrait tous respecter, ne jamais abandonner, parce que abandonner un animal, abandonner un chien, quel que soit, c'est le tuer quelque part. Le Covid, il y a eu beaucoup d'achats d'animaux en général. Et après le Covid, il y a de plus en plus d'animaux qui sont abandonnés ou tués, quoi. Oui, mais pourquoi? Mais parce que les gens se rendent pas compte que on achète un chien, mais on achète une vie. Mais voilà, on achète une vie. C'est pour ça que je dis toujours que quand on abandonne un chien, on le tue. On le tue. C'est un crime. C'est un crime, voilà. Et je le rappelle souvent lorsque je fais certaines rubriques de la SPA, ce crime-là, il est punissable. Mais il faudrait que les amendes et les punitions soient beaucoup plus sévères. Et ça éviterait bien plus d'abandon. Voilà. Je sais pas. Dans certains pays, il me semble que celui qui a abandonné un chien ou qui a maltraité un animal, quel que soit l'animal, il n'a plus du tout à vie le droit d'en reprendre un. Et ça, c'est très très surveillé. Par exemple, en Suisse. Alors moi qui n'ai pas de chien à moi, je suis pas trop au courant de la loi au niveau en France. Mais je crois qu'il y a certains pays où il faut une autorisation pour avoir un chien. C'est ça, exactement. Je trouve que c'est bien. Il faudrait qu'on se penche dessus et ça éviterait bien toutes les dérives que l'on entend actuellement. Oui. Un petit clin d'œil au club canin, parce que l'année dernière on avait fait les portes ouvertes ensemble, et puis beaucoup d'admiration aussi pour un beau travail, quoi. Alexandra vient régulièrement ici. C'est ce qu'on disait. Nous, on a des labradors et des golden, ou des golden et des labradors. Eux, ils ont toutes sortes de chiens. C'est super. C'est beau à voir. Et puis elle fait de superbes manifestations régulièrement. Elle s'implique vraiment. Elle fait des choses incroyables. C'est grandeur. Voilà. C'est super. Eh bien, écoutez, merci François d'être venu. On rappelle simplement les dates. Devant le match, ça sera samedi. Samedi, le 9, Voilà. Là, devant, dans le hall. Dans le hall. Et pour la fête des chiens guides, la journée portes ouvertes, c'est dimanche 24 septembre, de 10h à 18h. Voilà, c'est marqué sur l'affiche. C'est ça. Elle est belle l'affiche. Elle est pas mal. Et puis des bonnes gueules les chiens. On a envie de les prendre tous. Voilà. Bon alors bonne continuation. Merci à vous. On vous souhaite encore de belles années. Et puis, pas de souci. avec les chiens, vous avez l'habitude maintenant. Ça commence, Au bout de la 19e année. Pas année, non, c'est en 7 ans. C'est en 7 ans. J'ai eu 19 chiens en 7 ans. Ah oui. Alors c'est élastique, il y a des chiens que j'ai eu quelques jours, quelques semaines. D'accord. Quelques mois, juste. Et au sein de la famille, chez vous, ça se passe bien? Il y a un bon équilibre avec alors, en fait, comme c'est moi qui gère le chien, je vais le chercher, je le ramène. Il y a beaucoup de chiens qui ignorent totalement mon épouse. Elle doit être contrariée, là. La pauvre. Un petit peu. Oh là là. Un petit peu, de toute façon, le chien, c'est le fait de passer d'un maître à un autre, ça les perturbe pas longtemps. C'est quand même les questions qu'on nous pose souvent. En fait, on a tous le même niveau de discipline et puis d'affection. Il y a une barrière. Et surtout, il y a le mot croquette qui revient souvent. Et le labrador, le labrador il n'est pas bénévole, lui. D'accord. Parfait. Bon, alors on se dit à bientôt. À bientôt. Bonne continuation. Merci à vous. Puis que tout se passe bien. Ouais. Merci beaucoup. Merci.